On considère ici une fonction h de la variable complexe définie sur C privé de 1 et à valeur complexe. Et on nous demande de montrer que h réalise une bijection de C privé de 1 sur une partie de C qu'on précisera. Ceci revient à montrer que quand on considère un complexe grand Z, soit il n'a aucun antécédent dans C privé de 1 par H, soit il a un antécédent et un seul dans C privé de 1 par H. Et l'ensemble des complexes grand Z qui auront un antécédent et un seul par H dans C privé de 1 nous donnera la partie de C qu'on cherche. On va donc maintenant regarder pour quel complexe grand Z on peut trouver un complexe petit z différent de 1 tel que h de petit z égale grand Z. On va donc résoudre et discuter cette équation-là dont l'inconnu est un complexe petit z différent de 1 et où le complexe grand Z joue le rôle de paramètre. On trouve tout de suite que cette équation-là en petit z est équivalente à celle-là. Arrivé là, pour déterminer petit z, on aurait envie de diviser par i plus grand Z. Encore faut-il que grand Z soit différent de moins i. Deux cas se présentent donc. Cas 1, si grand Z égale moins i, l'équation s'écrit 0 égale moins 2i, elle n'a donc aucune solution. En d'autres termes, moins i n'a pas d'antécédent par h dans C privé de 1. Voyons maintenant ce qui se passe quand grand Z est différent de moins i. Dans ce cas, cette équation-là admet une solution et une seule, mais cette unique solution est-elle dans C privé de 1? Oui, car il est impossible que ce nombre complexe-là vale 1. On a donc montré que moins i n'a pas d'antécédent par h dans C privé de 1, mais que par contre, tout complexe différent de moins i a un antécédent et un seul dans C privé de 1. Ce qui montre bien que h réalise une bijection de C privé de 1 sur C privé de moins i. Et la bijection réciproque, à savoir la fonction définie sur C privé de moins i, qui à chaque complexe grand Z différent de moins i associe son unique antécédent par h dans C privé de 1, est cette fonction-là. Dans la question 1, on a montré que h réalise une bijection de C privé de 1 sur C privé de moins i et on a même exhibé la bijection réciproque. On nous demande maintenant de montrer que h réalise une bijection de l'intérieur du disque de centre 0 et de rayon 1 sur une partie de C qu'on précisera. Vu que l'on sait déjà que h réalise une bijection de C privé de 1 sur C privé de moins i, pour répondre à la question posée, il suffit de déterminer pour quel complexe grand Z différent de moins i son unique antécédent par h est de module strictement plus petit que 1. C'est-à-dire, il s'agit de déterminer les complexes grand Z pour lesquels on a cette inégalité-là. On reconnaît ici du Z moins ZA et ici du Z moins ZB. Aussi a-t-on égalité si et seulement si le point M d'affixe grand Z appartient à la médiatrice du segment AB. La médiatrice du segment AB est l'axe des réels. On a donc égalité quand Z est réel et on a cette inégalité-là quand Z est dans ce demi-plan-là, c'est-à-dire quand la partie imaginaire de grand Z est strictement positive. On en conclut donc que les nombres complexes grand Z différents de moins i pour lesquels leur unique antécédent par h appartient à l'intérieur du disque de centre 0 et de rayon 1
sont les nombres complexes grand Z dont la partie imaginaire est strictement positive. En d'autres termes, H réalise une bijection de D sur le demi-plan supérieur.